Je commence comment? Qu'est-ce que je dois écrire? C'est quoi analyser la demande exactement? C'est ce que beaucoup de candidats se posent comme question au titre FPA et bloquent dès la première page du dossier technique, juste parce qu'ils ne savent pas comment analyser une demande de formation. Bienvenue dans mon univers, Bouchra, la voix de la formatrice. Aujourd'hui, on va voir simplement et concrètement comment analyser une demande de formation. Je vais vous donner une définition simple et pédagogique. Analyser la demande, c'est comprendre un besoin réel, constaté, avant de construire une action de formation. À l'examen, c'est le moment où tu montres au jury que tu es un formateur professionnel et pas seulement quelqu'un qui exécute. Pour t'aider à analyser la demande, il existe une méthode super pratique et très utilisée qui est la méthode quintilienne, autrement dit QQ au QCP. Au lieu d'essayer de deviner ce que veut le commanditaire, quel est le besoin, te poser plein de questions, tu te poses simplement 6 questions clés à partir de la méthode quintilienne. Qui? Qui te demande la formation? Qui est le public concerné? Quoi? Quel est le problème ou le besoin réel, précis, constaté? Ou dans quel contexte cela se passe? En entreprise, en organisme de formation? Quand? Quel délai? Quelle durée? Comment? Avec quels moyens? Avec quelles contraintes? Pourquoi? Quel est l'objectif réel? Quel enjeu derrière la demande? Rien que ces 6 questions-là, ton analyse de la demande est structurée. Alors on va partir d'un exemple. Imagine, tu es en stage dans un organisme de formation, la coordinatrice pédagogique vient te voir et te demande et te dit, on a plusieurs stagiaires qui ont du mal en bureautique et ça les ralentit sur le module, est-ce que tu pourrais proposer un atelier de remise à niveau? On part sur ce constat-là, sur ce besoin-là. La demande est là. On applique la méthode QQOQCP. Qui? Qui fait la demande? La coordinatrice pédagogique. Qui est concernée? Les stagiaires qui ont des difficultés en bureautique. De quoi il s'agit? Il s'agit de difficultés en bureautique, demande de prérequis en bureautique. Ou dans un organisme de formation, quand on va donner un exemple de durée, 3 semaines, tous les matins. Comment en petit groupe, en présentiel? Pourquoi? Eh bien pour les remettre à niveau, pour éviter le décrochage, pour ancrer l'apprentissage et fluidifier le rythme. Reformulation professionnelle, l'objectif ici pédagogique est de permettre aux apprenants d'acquérir les bases en bureautique afin de suivre la formation principale sans retard avec une remise à niveau. On est d'accord? Là, on va parler de demande. Il y a 2 types de demandes. La demande informelle, comme dans l'exemple, c'est fait à l'oral, spontané, ce n'est pas planifié. Par contre, il y a une autre demande qui est formelle. Celle-ci, elle est écrite par mail ou inscrite dans un cahier des charges ou dans un contrat ou dans une fiche commande. Par contre, quand tu reformules, tu passes de l'informel au formel. Quand le commanditaire ou la coordinatrice pédagogique valide et l'inscrit dans un cahier des charges ou l'acte par mail, etc. D'accord? Voilà pour l'analyse de la demande. Dans le prochain épisode, on verra la suite logique du dossier technique. Et pour t'aider, j'ai créé le kit Réussite FPA avec une trame conforme au référentiel, prêt à remplir avec des exemples disponibles sur mon site internet réussirmonfpa.fr. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes du dossier technique. C'était la voix de la formatrice, Bouchra, ta bonne nouvelle.